Bonjour, cette vidéo a pour objet la géométrie des engrenages modernes. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que le profil des engrenages modernes avait pour objectif d'avoir une transmission de puissance qui va être homocinétique, donc de garantir une vitesse constante en sortie sur une vitesse constante en entrée, et de chercher donc à limiter l'usure et donc de limiter le frottement entre les pièces, ce qui nous permettra donc de limiter l'usure, mais aussi d'augmenter le rendement de la transmission. L'objectif va se traduire géométriquement en cherchant à ayant des profils qui sont conjugués. Donc, c'est-à-dire d'avoir des dents ou des roues, pardon, qui vont rouler sans glisser l'une sur l'autre. Donc, permettre de rouler sans glisser, ça va nous permettre donc de supprimer le frottement et donc de diminuer l'usure des pièces et la perte de puissance par frottement. La plupart des engrenages modernes utilisent un profil particulier qui se nomme le profil en développant de cercle. Alors, il est engendré par le mouvement d'un point, donc ici le point A, qui appartient à une droite, donc la droite qui est dessinée horizontalement, et que l'on va faire rouler sans glisser sur un cercle. Donc, si je reprends ma droite là que j'ai tracée en vert, avec le point ici rouge, en faisant rouler sans glisser la droite sur le cercle, donc qui est appelé ici le cercle de base, on va tracer un profil particulier qui s'appelle un profil en développant de cercle. L'idée est en fait de développer ce cercle. On a une image donc de cette développement de cercle. Si on prend un cylindre sur lequel on enroule une corde, on fait un nœud sur cette corde, et donc en déroulant la corde, on la garde tendue, on obtient donc cette développement de cercle. Et donc ces profils-là vont nous donner donc les flancs des dents de nos engrenages. Si l'on veut obtenir l'équation donc mathématique du profil donc en développement de cercle, on peut travailler en coordonnées polaires, donc avec le paramétrage ci-dessous. Donc ρ qui nous donne la distance du point M à notre origine, θ qui nous donne donc la position angulaire par rapport à l'axe X, et l'angle alpha qui nous donne donc la position, en fait, l'orientation de la droite qui roule sans glisser sur notre rayon de base. On peut écrire que ρm cos alpha va nous donner le rayon de base. Donc si on travaille dans le triangle rectangle, donc OTM par exemple. Et en utilisant le roulement sans glissement de la droite sur le rayon de base, on peut écrire que l'arc de cercle TP doit être égal au segment TM en longueur. Et ça va nous permettre donc d'écrire cette relation entre alpha et θ qui va se traduire par cette relation avec la fonction involute, donc qui est la fonction tangente moins l'unité, qui est donc une fonction qui est propre à la géométrie des engrenages. On va définir ce que l'on appelle la ligne d'engrainement. La ligne d'engrainement va être une ligne qui va être tangente aux deux cercles de base de nos deux roues dentées. Donc, on voit ici nos deux roues dentées, donc la roue 1 et la roue 2, avec le cercle de base qui ne représente rien physiquement, mais qui est le cercle à partir duquel on a pu donc définir les flancs des différentes dents. Donc le rayon de base ici, rayon de base 2, le rayon de base 1 où on voit bien qu'il n'a aucun rapport avec le profil physique des dents. Et donc on voit cette droite-ci qui est donc tangente en T1 à notre rayon de base 1 et tangente ici en T2 à notre cercle de base 2. Et bien, la transmission des efforts entre les différentes dents de notre roue 1 et 2 sera dirigée par cette ligne d'engrainement
et les points de contact entre les différentes dents donc appartiendra à cette ligne d'engrainement. L'angle entre la droite tangente à ce qu'on appelle les cercles primitifs, mais j'y reviendrai, et le rayon de base se nomme généralement alpha, et sur la plupart des engrenages, il vaut 20 degrés. Donc on peut voir ici deux roues avec une roue menée et une roue menante. Donc la puissance entre par la roue menante et est transmise à la roue menée. Et on peut voir donc la direction des efforts qui est représentée par ces droites rouges et donc qui sont portées par cette droite orientée à 20 degrés par rapport à notre axe vertical. Si l'on fait un zoom sur cette zone-ci, on peut voir que les points de contact entre les différentes dents par lesquelles donc, on transmet l'effort vont se déplacer sur cette ligne d'engrainement. Pour garantir une bonne continuité de l'engrainement, c'est-à-dire la transmission de puissance d'une dent après une autre, il est nécessaire d'avoir les distances entre deux dents égales sur chacune des deux roues. Ainsi, on peut voir ici, sur ce dessin, qu'il faut que la distance entre les deux points M et N, qui sont en fait deux points d'engrainement successifs, donc deux points de contact entre des dents appartenant ici à la roue 2, donc ce profil-ci, et ici à la roue 1, et ce profil appartenant à la roue 2 et ce profil appartenant à la roue 1, donc cette distance doit être la même sur les deux roues, et on va appeler ça ce qu'on appelle le pas de base. Donc cette distance MN doit être la même sur l'arc de cercle A1B1 et sur l'arc de cercle A2B2. Cette distance, on va pouvoir la définir en fonction du périmètre des cercles de base, donc de pi RB, divisé par le nombre de dents. On appelle généralement ZI le nombre de dents sur une roue dentée. Et donc, ce pas de base sera défini par ces deux longueurs sur la roue 1 et sur la roue 2. Sur ce dessin-là, on peut voir ce rayon 2 ici et ce rayon 1 là, qui représentent en fait ce que l'on appelle les cercles primitifs. Donc ici on a deux cercles qui sont définis, le cercle de base qui permet donc de générer les développements de cercles et le cercle primitif, et on se rend compte que les deux cercles primitifs ici sont tangents, et ce sont deux cercles qui sont donc des modèles qui nous permettent de dire que les deux roues dentées vont rouler sans glisser, de la même façon que si l'on avait deux cylindres de diamètre, ce rayon primitif là qui roule sans glisser l'une sur l'autre. On peut ainsi définir ce que l'on appelle le pas au primitif en fonction du pas de base. Donc ce pas au primitif sera défini par le périmètre du cercle primitif, donc de pi r, divisé par le nombre de dents. Et donc ce pas doit être le même, encore une fois, sur les deux dents. Pour avoir un bon engrainement, il va falloir donc que les cercles primitifs soient tangents, c'est-à-dire que l'entre-axe, donc la distance entre l'axe des deux roues, soit égale à la somme des rayons primitifs. On peut exprimer cette relation avec les rayons ou avec le diamètre, et donc avec le nombre de dents, à partir des relations que l'on a vues précédemment. On définit ensuite ce qu'on appelle le module des dents, M, qui est une longueur qui est égale en fait au pas divisé par pi. Donc pour avoir un bon engrainement, il va falloir garantir que les deux roues dentées qui engrainent l'une sur l'autre aient le même module. Et c'est donc ce module-là qui va définir toute la géométrie des dents. Les modules sont normalisés, donc on ne peut pas, on ne fabrique généralement pas de dents, donc de roues dentées avec des modules qui sont différents des modules normalisés, ce qui nous permet donc d'acheter
des roues dentées chez différents fournisseurs et de garantir qu'ils vont bien regrener l'une sur l'autre. Voilà pour cette petite vidéo sur la géométrie donc moderne des engrenages donc à développement de cercle.